Face à la presse, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, Alexandre Barrot-Chambrier, par son éloquence, a animé une conférence de presse ce jeudi 1er avril 2021 au siège du parti situé à Libreville. Cet exposé face aux hommes de médias était basé sur l'actualité récente du pays, singulièrement sur la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, l'appel à la paix des braves et la récente interview d'Ali Bongo Ondimba au journal Jeune Afrique. En entrée, le président du RPM, parti de l'opposition, s'est attelé à rendre un hommage mérité au patriote Jean Grégoire Abogué Obiang décédé sur la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 lancée par le président de la République Ali Bongo Ondimba le 22 mars 2021. Le RPM relève les failles du pouvoir en place. Nous avons vu l'annonce d'une campagne nationale de vaccination annoncée le 22 mars par Ali Bongo contre la Covid-19. Autant nous avons encouragé et milité pour que les Gabonais observent les mesures barrières, autant nous ne saurions nous ériger contre toute initiative qui va dans le sens des solutions en vue d'éradiquer cette pandémie afin que nous reprenions le cours normal de nos activités. C'est dans ce sens que nous exprimons notre satisfaction à l'État chinois pour le don de 100 000 doses de vaccins à notre pays. Toutefois, il faut que le gouvernement donne au peuple gabonais toutes les garanties pour dissiper les doutes et réticences sur la fiabilité de ce vaccin. Et nous déplorons l'absence de campagne d'explication spécifique pour susciter un climat de confiance nécessaire qui permettrait d'emmener le plus grand nombre effectivement à accepter de se faire vacciner. Pour sortir de la crise que traverse le pays, le RPM est partant pour la tenue d'un dialogue dénommé La paix des braves, composé de partis politiques de la majorité et de l'opposition, mais conditionné. Personne d'entre nous ne peut s'opposer à un dialogue entre acteurs politiques, à condition qu'ils prennent en compte les aspirations profondes du peuple gabonais. Et ces aspirations, force est de le noter, sont en faveur de l'alternance et du changement. C'est pourquoi, pour sortir de la crise actuelle, le RPM soutient la nécessité d'instaurer par le dialogue, à certaines conditions bien sûr, une période de transition d'ici les prochaines élections présidentielles qui permettrait entre autres d'engager une réforme en profondeur du cadre électoral actuel en vue de l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées. Pour le président du RPM, les 12 ans passés à la tête du pays par Ali Bongo Ondimba est un bilan truffé. Alexandre Barrot-Chambrier nous en dit un peu plus. Le sentiment que nous avons, c'est que vraiment, nous avons le sentiment qu'Ali Bongo et nous vivons dans deux mondes différents. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà une personne, une personnalité qui s'est imposée à la tête de l'État et qui veut mettre en perspective l'avenir du Gabon pour les 10 prochaines années sans jamais faire le bilan de son action 12 ans durant à la tête du pays. C'était l'objet de notre divergence en 2015-2016 lorsque nous avons volontairement pris
la décision de couper le cordon ombilical. Bon, il est incapable de dire avec précision l'état réel du Gabon. La situation économique et financière et sociale, bilan truffé, confond bilan et effet d'annonce, de nombreuses promesses non tenues, aggravation de la pauvreté, multiplication des grèves dans plusieurs secteurs, et ce n'est pas les dernières grèves en date des régies financières qui vont nous démentir, avec une explosion de la dette qui atteint 70% du PIB sans que nous voyions la contrepartie de cet endettement sur le terrain. En ce qui concerne le climat politique, je l'ai dit tantôt, il est loin d'être apaisé, même si les restrictions dues aux mesures de lutte contre la COVID-19 donnent l'impression d'un calme apparent, a souligné le président du RPM. Il faut noter que la partie questions-réponses a animé cette conférence de presse qui était riche en couleurs.